Shalom Racha, on a pu étudier aujourd'hui le shoot Achiezer qui rapporte donc cette Gemara dans Sanhedrin Ayin Gimel Amud Bet où on nous dit qu'à partir du moment où le violeur a commencé la relation donc avec la fille qui est Nahara et que donc le bgam, l'aspect du défaut qui va être occasionné par cette relation-là est déjà donc présent puisqu'il a déjà commencé la relation avec elle. Alors Rachid nous dit que tant qu'il n'a pas terminé, alors on pourra encore être Matsilin, Ota, Benafchou, on pourra le tuer. La question qu'on pourrait se poser, c'est que d'après Rachid, quel sens ça a de venir et de le tuer à ce moment-là, puisque le crime, entre guillemets, est déjà commis, le djinn de Rodef, ça y est, n'est plus applicable a priori, puisque ça y est, c'est fini. Elle est défectueuse maintenant, malheureusement, cette fille-là. Et donc, on voit qu'on n'a plus la possibilité d'éviter, c'est plus donc dans un référentiel de Hatzalat Anirdaf, mais en tant que punition. Et c'est ce qu'on voit d'après Rachid qui ressort. Il dit, le Shut Achiezer, que justement, il y aurait un din de Onesh qui est présent tant qu'il est encore au sec dans cette action-là du viol. Et c'est seulement après qu'il se serait retiré complètement, où là, on n'a plus le droit de venir le tuer, que faudra que ça passe par un Beddin de 23. Donc ça, c'était le point dans Rashi. Donc ce qui voudrait dire que dans le din de Rodef, il y aurait deux aspects. Il y a le din qui est qu'il y a Hatzalat Nirdaf, qu'on a le droit de le tuer, donc c'est justement sans ratra et ainsi de suite. Mais il y a aussi une notion qu'on ne va pas seulement d'après le bgam, mais que tout le temps qu'il y a le maasé qui est présent, alors il a encore le statut de Rodef et on a encore le droit de le tuer. Maintenant, la conséquence de ce qu'on est en train de dire, il dit le Achiezer, c'est que d'après Rashi, alors il n'y aura pas le principe de Kimle Bederabamine. Étant donné qu'on est dans une dimension de Onesh, alors si jamais il va casser des Kelim pendant le temps où il est justement en train de poursuivre, étant donné qu'il y a un Chiyuv Mita qui est présent par rapport à l'aspect du Onesh qui pèse sur lui, eh bien, on comprend pourquoi il est dispensé de payer les ustensiles qu'il aurait cassés pendant la poursuite. Non, il dit le Shut Achiezer, néanmoins, d'après la halacha, que nous, on n'est pas posé que la halacha comme les chachamim de Rabbi Natan ben Shaul, où on voit que le Rambam, lui, il tient dans la halacha que si on peut le neutraliser juste avec un seul membre, alors on aura l'obligation de le blesser seulement et non pas de le tuer. Ce qui veut dire que d'après cette halakha-là, il y a uniquement l'aspect de Hatzalat Nirdaf et il n'y a pas l'aspect de Onesh qui est présent. C'est-à-dire qu'on ne se focalise que sur cet aspect-là. Et donc, à partir du moment d'après ça, si on est d'après la conclusion, comme la halakha du Rambam, alors il faudrait dire que Rachid lui aussi il serait d'accord avec cette opinion-là, et que donc on devrait aussi appliquer la peine de Nezikin et des dommages financiers, puisque on n'est pas Betorah Tonesh, on est juste dans une Torah de Hatzalat Nirdaf, et donc il reste en Tsarech Riyun, Chazak Baruch.